Alors, je m'appelle Jean-Philippe Gel, je suis enseignant à l'Université de Lorraine et j'enseigne en utilisant les TIS dans le cadre des enseignements à distance depuis une quinzaine d'années, à la fois en formation initiale et formation continue. Alors la vraie motivation et les vrais changements d'activité pour un enseignant en utilisant les nouvelles technologies sont les relations que l'on peut tisser à travers nos étudiants, qu'ils soient formation initiale ou formation continue, car d'une façon générale, nous avons des relations personnelles et individualisées quand nous utilisons la plateforme, ce qui n'était pas le cas lors de cours magistraux ou de TD où le groupe et l'individu est noyé dans le groupe. Alors l'approche de l'enseignant en tant que tuteur a dans un premier temps mis en évidence la médiatisation des cours avec différents outils associés, que ce soit des forums, des évaluations en ligne, pour au final, après quelques années d'utilisation, se rendre compte que l'important c'est les relations que l'on tisse avec les apprenants. Et la disparition de ce contact physique, de la présence de la personne dans une salle de cours est complètement remplacée par des relations mail, relations forum, relations par visioconférence, qui sont beaucoup plus fortes et plus intenses parce que répondant de façon très précise à des besoins individuels. Ce qui me pousse à repositionner le rôle du tuteur bien plus en tant que personne référente. Notre expérience à l'Université de Lorraine nous amène aussi à avoir quelques problématiques. On a souvent imaginé que les enseignements à distance, l'utilisation des nouvelles technologies, pouvait être un remède à la massification, en tout cas en termes de demande, de la formation continue. Ce qui est, à mon sens, une aberration, dans la mesure où un tuteur ne peut pas gérer une multitude d'apprenants. Donc, pour moi, un groupe en enseignement à distance doit être plus réduit qu'un présentiel, avec une efficacité, la possibilité que l'apprenant puisse dérouler son scénario pédagogique et son apprentissage petit à petit suivant son rythme, suivant ses capacités, mais surtout pas avec une imagination d'une population de masse venant suivre la même formation tels des robots. Ça, c'est complètement inconcevable, en tout cas dans l'état actuel de l'utilisation des outils.